Salut à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo et on va vous faire passer cette semaine avec nous. Donc il y a Alex, un copain de Paul de France qui est venu lui rendre visite. Puis on a pas mal de choses de prévues. Pour moi ça va être assez chargé au niveau des cours et au niveau du boulot à la boulangerie parce que le nouvel an approche et nous sommes au niveau des fêtes de Noël, enfin fêtes de fin d'année. Donc on a pas mal de clients qui arrivent. Mais voilà, on va pouvoir vous montrer tout ça, le boulot, les petites activités qu'on va faire. Et actuellement, nous allons manger une poutine dans une place qui est très typique et très connue ici à Montréal. Il s'agit de la Banquise. Donc on va voir ce que Alex pense de la première poutine à Montréal. Parce qu'il n'a jamais mangé ce plat, parce que c'est la première fois qu'il vient au Canada. Donc on se retrouve tout de suite en direction de la Banquise. 116, 160. Alors, comment se passe la commande froid, les gars? Ça va, c'est assez rapide. On est bien. Ouais, ça change de la France ou ça va? Ah oui, c'est pas le même froid qu'en France. Et toi, Paul? Bon, ça va, je commence à être habitué. T'as hâte de manger une poutine? Une bonne petite poutine là. Bien se réchauffer. On va tester ça alors. Bon bah du coup on est sorti de la Banquise, c'était très bon, j'ai mangé une poutine savoyarde et les gars ont mangé des poutines à la viande. Donc voilà, on va revoir leur ressenti sur cette poutine. Alors qu'en pensez-vous? Ah vraiment top. Juste là, j'ai beaucoup trop mangé. Léger quand même, on a pris la petite portion. Hein. Ouais, heureusement. Et toi Alex alors, la première Très poutine bon. canadienne? Très bon, mais très bourratif. Très bourratif. Oui. Est-ce que tu recommandes aux personnes qui viennent visiter le Carrément. Canada? Carrément, parfait. ça vaut le coup. Bon bah on va essayer de lui faire tester des nouvelles saveurs culinaires canadiennes. Voilà, en attendant on va peut-être aller voir le Vieux-Port. Il fait un peu froid mais ça vaut le coup la nuit. Hein. Bon bah aujourd'hui est un nouveau jour et ce matin j'ai révisé mes cours puisque je participais en février à la modélisation de l'OTAN et je vais aller à Washington et on a pas mal de choses à préparer pendant les vacances. Donc voilà, j'ai dû faire ça ce matin, ça me prend beaucoup de temps puisque fin de semaine je vais travailler pas mal à la boulangerie. Les gars pendant ce temps sont allés visiter le parc Mont-Royal qui est très grand et très connu ici. Donc c'est vraiment quelque chose à faire si on vient à Montréal. Donc ils sont allés faire ça et maintenant moi je vais aller voir le coiffeur. C'est ce que mes parents m'ont acheté pour Noël. J'avais un peu peur d'aller chez le coiffeur ici sachant que je crois que c'est assez cher. On va voir ça. Donc selon ma sœur et ma maman, il faut que je me fasse une frange et un peu une sorte de coloration un peu plus foncée. Donc j'ai pris rendez-vous et on va voir ce que ça va donner, si ça va me plaire et le résultat. Je pense que ça va beaucoup changer. Je vais peut-être essayer de raccourcir un petit peu. Et voilà, un peu plus foncé, puis une frange. Donc on verra ce que ça donne. En attendant, je vais m'habiller parce qu'il fait quand même assez froid. Je crois qu'il fait moins 10, quelque chose comme ça. En vrai, ça reste totalement raisonnable, hein. Ça va pour le moment. Mais quand même, il faut mettre son beau manteau et ses petites bottes. Voilà, on se retrouve tout de suite après les vêtements d'hiver. Donc voilà, je suis prête avec mon manteau, mes bottes, mon écharpe et j'ai mon bonnet et mes gants dans mes poches et je vais aller prendre le métro parce que c'est à Place des Arts, donc voilà. Je crois que c'est à 15 minutes à pied de Place des Arts, mais c'est ma sœur qui avait repéré ça sur internet auparavant et apparemment il y avait des bonnes critiques, des bonnes choses, donc on va voir. J'ai trop hâte en tout cas de changer de tête, ça va me faire du bien déjà. Bon bah ça y est, je suis sortie. Comme vous pouvez le voir, du coup, il y a de la neige encore derrière moi. Mais le ciel est bleu et il n'y a pas de vent. Donc on va dire que c'est formidable comme météo. Et c'est très agréable et en vrai le ressenti doit pas être très faible parce qu'il fait vraiment très bon. Donc c'est un super temps pour aller se balader en tout cas. Mais je crois que les températures vont augmenter fin de semaine. Mais par contre on va avoir de la pluie.
Bon bah voilà le résultat final. Du coup j'ai fait un gloss pour être un peu plus foncé et puis une frange. Après c'est le temps qu'elle trouve sa place. Du coup le salon était très sympa. Je vais vous mettre l'adresse juste au-dessus. Et le total j'en ai eu pour 150 $, qui fait 100 euros. C'est supérieur à ce qu'on pourrait avoir en France, parce que ma soeur pour la même chose a payé environ 70 euros je crois. Mais franchement c'est cool et si vous voulez aller le coiffeur à Montréal, je vous recommande cette place. Donc maintenant je vais retrouver les gars, on va aller peut-être boire un chocolat chaud à Columbus, puis je vais retourner faire mes cours pendant qu'ils vont continuer leur petite balade dans Montréal. Donc voilà, petite journée qui fait du bien. Cette semaine, les gars ont aussi eu l'occasion de retourner aux chutes de Mont-à-Peine. Nous y étions allés avec Paul pendant le mois des couleurs en octobre. Ça nous avait beaucoup plu. Il y a des chutes très sympas. À la fois, c'est une randonnée assez rapide, on va dire. C'est un peu moins de 10 km, mais c'est quand même assez sportif. Sachant que là, du coup, comme c'est l'hiver, il y avait pas mal de neige. À l'accueil, il leur avait proposé de mettre des raquettes. Ils étaient dit non, c'est bon, on a acheté des crampons. Mais apparemment c'était pas du tout suffisant, il fallait vraiment des raquettes puisqu'ils s'enfonçaient tous les mètres. Mais bon, ils ont quand même passé une très bonne journée. Et puis ils avaient emmené Twix dans le sac à dos, qui a d'ailleurs pu voir ses premières neiges. Et voilà, c'était très sympa et très mignon comme journée. Ils ont beaucoup apprécié. Et c'est l'avantage que c'est à un peu plus d'1 heure de Montréal. Donc ça permet de passer une très bonne journée sans faire des tonnes de kilomètres. Donc voilà, à recommander, mais cette fois-ci à prendre des raquettes apparemment, parce que c'est quand même assez compliqué. Il y a des personnes beaucoup plus âgées qui allaient beaucoup plus rapidement qu'eux. Mais voilà, c'était très sympa. Demain, ils sont allés à Ottawa, qui est pareil, à un peu plus de 2 heures de route cette fois-ci, mais ça reste quand même très proche. Et venir au Canada sans voir la capitale, c'est très important. Cependant, c'est une ville beaucoup plus petite que Montréal, mais c'était quand même très sympa. Ils sont notamment allés au Parlement, qui leur a beaucoup plu. Pour le Nouvel An, nous avons commencé par prendre un petit apéro à l'appartement, puis nous sommes allés au centre-ville. Nous sommes allés voir la plage des Arts. C'était très sympa, il y avait pas mal de choses prévues, un concert, il y avait pas mal de musique et beaucoup de monde. Mais voilà, on était un peu trop serrés, donc on s'est dit qu'on allait plutôt voir si on trouvait un bar ou une boîte de nuit. Il faut savoir que pour toutes les boîtes de nuit, il fallait des tickets de réservation qu'on n'avait pas, du coup c'était très compliqué. Et on a finalement trouvé une sorte de bar, boîte de nuit, plutôt bar dansant, rue Saint-Laurent. Ça s'appelait Shaker Cuisine. C'était très sympa, je pense qu'ordinairement c'est à peu près la même ambiance. Je pense que c'est toujours un peu dansant, parce qu'il y a quand même une sorte de bar qui ressemble beaucoup à une discothèque. Il y a une partie vraiment restaurant, mais il y a une partie où on peut vraiment danser sur la piste de danse. Et les entrées sont gratuites, donc c'était vraiment très sympa. Comme soirée, donc voilà, au début c'était un peu compliqué, mais on a finalement passé quand même une bonne soirée. Après il faut savoir qu'à Montréal tout ferme à 3h du matin, même le soir du Nouvel An. Il y a une loi qui est comme ça, il n'y a pas de dérogation possible. Je crois qu'il y a certains un peu plus tard, mais c'est vraiment très rare. Mais voilà, c'est très sympa. Puis ensuite on est rentré à pied parce que les Uber étaient vraiment trop chers. On en avait pour un peu plus d'1 heure, mais franchement c'était cool, même s'il faisait quand même assez froid. Mais voilà, on a finalement passé une très bonne soirée. Bon bah du coup nous sommes le 1er décembre, donc nous les garçons ont fait pas mal d'activités pendant la semaine comme vous avez pu le voir. Pour moi c'était surtout les cours et puis la boutique où j'ai pas mal bossé. On a eu beaucoup de clients, mais bon c'était aussi très sympathique. Donc hier on a fait un petit truc à l'appartement, on a mangé puis ensuite on est sorti en ville. C'était assez compliqué parce qu'il fallait des réservations, mais on a finalement pu trouver une sorte de bar discothèque qui était assez sympa au niveau de la rue Saint-Laurent.
Donc voilà, et maintenant nous sommes en compagnie du coup de Alex, le pote à Paul, et puis de Victoria qui travaillait avec moi au camping il y a 2 ans. Et on va aller visiter le Vieux-Port. Donc on va recueillir leurs ressentis du coup sur la ville et sur ce qu'ils en pensent. Parce que Victoria, elle, est venue en stage à 4 heures de Montréal, un peu plus au nord. Bon, du coup maintenant nous sommes en compagnie. Quel est votre ressenti sur la ville de Montréal? J'ai bien aimé mon ressenti. Très belle ville. Très moderne. Très moderne. Ouais. Très agréable. Et qu'avez-vous pensé de la soirée du 31 du coup? Pluvieuse. Très pluvieuse. Non, vraiment bien quand on est rentré dans le bar. Il y avait une bonne ambiance d'attente. Ouais, Très bonne c'est vrai ambiance. qu'il y avait beaucoup Et de il monde. le fallait parce que. Et il fait chaud en plus, hein. On a eu de la chance, hein. Ouais. Ouais. Mais je crois que je préfère quand même la neige à la pluie. C'est vrai. Bon bah maintenant on va aller voir le Vieux-Port. Puis voilà, on va aller se balader un petit peu dans Montréal. On va, je pense, aller au... Le parc c'est Parc Montréal. Parc Mont-Royal, exactement. De nuit, ça doit être très sympa. Un petit coucou pour la vidéo. Bon, du coup, ils sont en train de tester les fameuses queues de castor au Nutella et aux bananes. Paul, quel est son ressenti sur la queue de castor? Vraiment pas mal. Vraiment. C'est bon? Ouais. Toi, Alex, que penses-tu de cette spécialité québécoise? C'est très très bon. Très très bon. Ouais. Parfait alors. Bon bah, finissez bien, hein, ça a l'air d'être un peu salissant, je dirais même. Bon bah, pour la petite anecdote, Paul vient de boire son chocolat chaud, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même assez chaud. Assez chaud? Pas brûlant. Je vais attendre un peu, je vais laisser refroidir parce que je viens de me Ah, des brûler. petits chamallows qui ont fondu, mais c'est pas mal, hein, oui. Il a perdu un morceau de langue, mais ça va. pense, ouais. Tout va bien ici. En tout cas, voilà, les chocolats chauds sont aussi très bons. À tester. Bon bah, nous sommes allés au parc Mont-Royal et Paul nous a trouvé un petit raccourci qu'il connaissait soi-disant. On est les seuls à l'utiliser et c'est un petit peu périlleux, hein. Heureusement qu'il n'y a plus de neige, mais il y a encore du verglas. Donc je sais pas qui va tomber en premier. Mais c'est assez extraordinaire, je trouve. Je vous montre, hein, c'est vraiment des petites marches adorables. Ça va Victoria, tu survis? Oui, je survis. Je survis. Mais devant, là, c'est. Bon bah nous sommes allés au parc Mont-Royal et Paul nous a trouvé un petit chemin très agréable. On a failli se casser une jambe 3 fois. Et voilà l'état de ses chaussures à présent parce qu'il a mis la pied dans la boue. Paul, fais voir tes chaussures. Ne bouge pas. Bon bah voilà, du coup on y réfléchira à 2 fois à lui acheter des chaussures pour que ce soit mis n'importe comment. Bon bah sur ce, nous sommes rentrés sains et saufs, sans une jambe cassée, ce qui est miraculeux. Bon bah on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle randonnée. Du coup, on a voulu aller au parc national de la Mauricie, sauf que l'entrée où on voulait aller c'était fermé, il y avait d'autres entrées disponibles. Mais on s'est arrêté en fait demander à des gens notre route et ils nous ont conseillé finalement un petit parc juste à côté du parc national de la Mauricie qui lui est gratuit puisque c'est pas national et c'est le parc Récréo. Donc ça a l'air d'être vachement sympa, il neige, je sais pas si je vais tenir la route parce que les gars eux ont acheté des petites chaînes pour leurs chaussures mais moi j'en ai pas. Donc on va voir, mais ça a l'air très sympa, je crois que c'est 10-14 km la petite boucle, donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas ça a l'air trop sympa. Tu fais gaffe, des fois ça s'enfonce. Des fois ça s'enfonce.
Je vous raconte une petite anecdote. Donc on s'est arrêté à acheter à manger pour la randonnée dans une petite supérette. Ah non, c'est pas ça. Il y avait un panneau et puis on a mal lu. Paul a dit, attendez, je vais aller voir ce qui est écrit dessus. Il est à peine sorti de la voiture. Et en fait, il avait encore appris à l'intérieur. Il s'est étalé par terre. Parce qu'il y avait du verglas, mais c'était super drôle. Mais voilà. Un petit commentaire sur la chute. Paul, es-tu prêt à faire le grand saut? Vas-y, on compte sur toi. Eh, ça va. C'est plutôt réussi. Eh, pour une fois. Vas-y, saute. Bon bah il est 17h30, nous avons finalement réussi à retrouver la voiture. Vraiment c'était très difficile d'accéder au parcours, surtout qu'il y avait une partie en fait qui était prise par que un circuit. Du coup c'était pas du tout déneigé, je crois qu'il y a personne qui avait pris le même circuit, du coup c'était horrible, on s'enfonçait jusqu'aux genoux. Puis vers la fin on a rejoint plusieurs circuits, là il y avait des vraies traces de pas et c'était bien tassé donc c'était mieux. Mais par contre ouais, je pense que c'est un parc... pas vraiment facile à faire l'hiver. En été ça peut être sympa, mais franchement l'hiver je pense que c'est plus compliqué. Je pense qu'à l'inverse le parc de la Mauricie doit être plus simple parce qu'il y a quand même plus de passages et c'est un parc national, donc je pense qu'il voilà, c'est plus tassé, du coup c'est beaucoup plus facile à accéder qu'ici. Mais bon, sinon franchement c'était très sympa, mais je pense que nous sommes très fatigués, nos jambes ont besoin de repos, mais c'était voilà, c'était quand même sympa à faire, mais on est content d'avoir fini et puis on est content d'être enfin dans la voiture pour rentrer à la maison. Donc voilà, très bonne journée quand même. Nous sommes le mercredi 4 janvier et c'est le jour du départ d'Alex. Il retourne en France et son avion est très vite. Il a passé une magnifique semaine en compagnie de Twixou qui est un adorable petit chaton et on va maintenant recueillir son témoignage sur sa semaine et pouvoir voir ce qu'il a pensé de Montréal et du Canada. Alors les gars, comment s'est passée votre petite semaine? Très très bien. 2 petites semaines avec quelques petites randos et quelques petites visites par-ci par-là. C'était vraiment pas mal. Ouais. Et toi Alex alors? Bah, semaine presque parfaite, pour pas dire parfaite. Donc très bonne ville, très bonne mentalité. On n'est pas sans revenir. Parfait alors. Et qu'as-tu pensé de la compagnie de Twix la nuit? Twix, c'est un démon ce chat. Il est mignon, mais c'est aussi un démon. C'est exagéré. Un ange la journée, un démon la nuit. Oh là là. Et sinon, quelle est votre l'activité que vous avez préférée ou le moment préféré au cours de votre séjour ou de la semaine? La randonnée de nuit. Ouais, la randonnée de nuit, c'était vraiment pas mal quand même. Avec du recul, très rigolote. Sur le coup, un peu moins. Ouais, il parle de notre randonnée au parc. Comment ça s'appelle? Récréo. Mais Récréo. Récréo. Bien sûr. Mais c'est bon, tout s'est bien fini, on a réussi à revenir pas trop tard. Bon, maintenant on va aller en direction de l'aéroport. Donc à très vite Alex, rentre bien en France.